Le cinéma n'a pas toujours raconté que des histoires originales et s'est souvent servi dans la littérature et puisé dans l'histoire pour pouvoir faire ses films. Et qu'il s'agisse de remakes, d'adaptations de livres ou d'histoires vraies, s'il y a une question qui revient à chaque fois, c'est la question du respect de l'œuvre d'origine. Alors oui, c'est un sujet épineux, mais qu'en est-il vraiment? Peut-on prendre des libertés contre matériaux d'origine ou doit-on suivre un respect à la lettre? Si je devais reprendre une précédente vidéo, je dirais que tout est une question d'intention, qu'un film peut faire le choix d'un respect absolu, comme il peut choisir de différer de l'œuvre d'origine, à partir du moment où il s'agit d'un choix artistique. Mais la question est quand même plus complexe que cela. Pour commencer, il est important de différencier les remakes des adaptations de livres, des histoires vraies. Faire un remake, c'est refaire un film déjà existant. On repompe une histoire déjà établie, aussi bien artistiquement qu'auprès du public. Mais alors, à quoi bon refaire un film qui existe déjà? Un film, comme toute œuvre, s'inscrit dans un contexte bien particulier, historique, social, artistique, etc. Le principe du remake est donc de proposer un film nouveau dans un contexte différent, mais qui reprendrait malgré tout le matériau d'origine. Aussi, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'un réalisateur refasse lui-même l'un de ses films. Michael Mann, par exemple, a réalisé lui-même Hit, le remake de l'un de ses téléfilms, LA Countdown. La liberté de ton et d'adaptation est donc primordiale pour réussir son remake. Et au-delà d'un contexte social, géographique et historique différent, c'est avant tout une vision artistique qu'il faut apporter. Car un remake reproduisant un pur copier-coller de l'œuvre d'origine n'a aucun intérêt. À l'instar de Psycho de Gus Van Sant, qui reprend plan par plan le film éponyme d'Alfred Hitchcock. Chaque réalisateur est donc libre de reprendre une histoire à sa sauce et offrir au public une version différente de l'œuvre d'origine, avec évidemment une réflexion et un panel d'émotions différents, permettant au spectateur d'appréhender différemment l'histoire d'origine. Un goût pour la nouveauté qui permet de raconter plusieurs histoires en une, jouant avec des altérités et une infinité de choix possibles pour le réalisateur. Mais la liberté de ton prise pour un remake pose une question fondamentale sur les limites du remake. À partir de quand considère-t-on un film comme un remake? Un film trop différent de l'original reste-t-il un remake? Ou bien une nouvelle œuvre originale ayant puisé ses inspirations dans un autre film? À quel moment le remake trahit l'original? Lorsque Terry Gilliam réalise L'Armée des 12 singes, remake du court-métrage de La Jetée de Chris Marker, beaucoup de changements s'opèrent, aussi bien dans la durée que dans la mise en scène. Des éléments sont rajoutés, modifiés, mais malgré tout cela, l'influence de Marker reste palpable dans le film de Gilliam. Un film, tout remake qu'il soit, ne peut appartenir qu'à lui-même. Un équilibre délicat s'opère alors entre inspiration et originalité. On en revient donc à la définition du remake. Quelle limite place-t-on entre l'état de remake de la simple inspiration? Si chacun peut se faire son idée sur la question, c'est surtout au réalisateur d'assumer ses choix artistiques, et vers qui il faut donc se tourner. Car aujourd'hui, la plupart des remakes sont évidents à voir et à définir. Mais la question n'a pas toujours été évidente. Pour une poignée de dollars, de Sergio Leone s'est fortement inspiré de Yojimbo d'Akira Kurosawa. Et si la ressemblance est évidente, Leone n'ayant pas obtenu les droits, Kurosawa l'a poursuivi en justice pour plagiat. Alors, remake ou non? L'exemple de l'Armée des 12 singes montre aussi que la grammaire cinématographique joue un rôle important dans la manière dont on appréhende le remake. La technique évolue, le jeu de lumière, de couleurs ou même de son change au fil du temps. L'idée du remake, au-delà de toucher au fond du sujet et des thématiques, peut tout aussi bien toucher la forme par ses choix de mise en scène, comme une modernisation de cette grammaire cinématographique. Mais si l'idée du remake met au même niveau deux œuvres par cette grammaire commune qu'ils partagent, ce n'est pas le cas des adaptations littéraires. Contrairement au remake, l'adaptation repose sur le passage de l'écrit à l'image. Trouver l'équilibre entre fidélité et prise de liberté devient donc très délicat. Comment rendre à l'écran ce que nous ne connaissons que par les mots? Là où le remake prend sa source dans ce qui existe déjà à l'image, rendant la prise de liberté plus facile, voire essentielle, le cas de l'adaptation littéraire est plus difficile et a souvent divisé le public lorsqu'une liberté trop grande a été prise. Pourtant, l'adaptation de livres est omniprésente au cinéma depuis sa création. Le premier obstacle qui se joue se trouve sur la différence de grammaire. Là où les mots sont nécessaires à décrire chaque personnage, action et décor d'un livre,
un film doit être capable de les retranscrire en images, une sorte de traduction qui n'est pas toujours évidente. Là où un roman peut passer plus de temps en description, le film pourra, en un seul plan, évoquer un décor ou un personnage. A l'inverse, si un livre peut rentrer plus facilement dans l'esprit du personnage, pour en connaître toutes ses pensées, ses tracas, ses réflexions, le film devra lui jouer sur la mise en scène pour pouvoir en venir au même résultat. Les premières libertés prises lorsqu'on adapte un livre au cinéma concernent alors des choix artistiques, qu'on pourrait presque qualifier de traduction. La littérature et le cinéma, s'ils sont tous les deux des arts narratifs, ne parlent pas le même langage. Ils ne jouent pas avec les mêmes codes. Le processus de création de l'un, comme de l'autre, sont donc fondamentalement différents. Aussi, les attentes que l'on peut avoir pour l'un comme pour l'autre diffèrent énormément. On accepte plus volontiers d'un livre qui soit très littéraire, enchaîne les dialogues et soit discursif, tandis qu'un film doit être capable d'en dire beaucoup plus par l'image que par le dialogue. Et si le roman peut s'étaler sur des centaines de pages, un film aura plus de mal à tenir sur la durée, bien qu'aujourd'hui, de plus en plus de films dépassent le cap des 2h30. Le terme d'adaptation est donc tout à fait approprié puisque l'histoire a besoin de s'adapter. La question de la fidélité de l'œuvre est plus ardue. Les formats ne sont pas les mêmes et contrairement au remake, la question de la liberté de ton ne va pas de soi. La forme n'est pas la même, mais en ce qui concerne le fond, il n'y a a priori aucune raison d'en changer quoi que ce soit. Pourtant, de nombreux livres ont été très librement adaptés au cinéma et ont donné des films considérés aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre incontournables. Forrest Gump n'a rien à voir avec son alter ego littéraire, tandis que Blade Runner a pris des libertés considérables avec son homologue de papier. Et c'est sans parler des classiques d'animation Disney, dont les contes originaux sont bien plus violents et sanguinaires. Les studios de Mickey a donc édulcoré ces histoires pour aller les rendre plus douces et mieux adaptées à la jeunesse. Adapter une œuvre, c'est aussi adapter un point de vue artistique. Avant même d'être créateur d'une œuvre, le réalisateur a été le lecteur de l'œuvre et y a insufflé sa sensibilité, son point de vue, sa compréhension de l'œuvre pour se l'approprier et la transposer au grand écran. Et ce sans compter le budget qui lui sera attribué et qui aura aussi un impact énorme sur le rendu final. La liberté de ton attribuée lors de l'adaptation d'un livre en film est donc inévitable, bien que le respect du matériau d'origine reste encore envisageable et puisse offrir un rendu intéressant. Si une œuvre différente peut permettre, à l'instar du remake, de proposer de nouvelles émotions et réflexions par rapport au livre d'origine, une version plus fidèle permettra de voir en images ce que le lecteur se sera imaginé et aura rêvé durant sa lecture. Cependant, même si la question de la fidélité au roman se défend, il ne faut pas pour autant oublier que l'adaptation reste une œuvre à part entière, et que trop se reposer dessus risque de perdre le spectateur. Le film doit pouvoir vivre indépendamment du livre dont il est tiré. Le remake comme l'adaptation doivent donc garder un équilibre délicat entre l'œuvre d'origine et nouveauté artistique. Une question ardue, mais qui diffère à bien des égards des films tirés d'histoires vraies. Qu'il s'agisse de biopics ou de films historiques, les œuvres tirées d'histoires vraies fascinent parce qu'elles sont justement vraies. Lorsque la réalité devient tellement exceptionnelle qu'elle dépasse la fiction. La prise de liberté n'a donc a priori aucun intérêt pour ces films. Et pourtant, le cinéma regorge d'histoires vraies, volontairement ou non, réécrites par leurs réalisateurs. Mais pourquoi ? Lorsqu'on met en scène certaines affaires judiciaires dont le cinéma raffole, avec par exemple le cas tristement célèbre du petit Grégory ou de Xavier Dupont de Ligonnès, la présomption d'innocence est encore de mise, puisque ces affaires ne sont pas élucidées. Aussi, l'atteinte à la vie privée et à la diffamation sont à éviter. Sur un plan plus artistique, que peut-on dire sur le traitement des faits réels ? Une question plus qu'épineuse qui touche principalement les films historiques. Le cinéma peut-il vraiment nous apprendre l'histoire ? Depuis les péplums jusqu'aux films de guerre, en passant par les duels médiévaux et la conquête de l'espace, l'histoire fascine le public. Et le cinéma est sans doute l'un des médias les plus populaires lorsqu'on parle de transmission de faits historiques. Face à une telle popularité, la transposition de faits avérés par les historiens sur les écrans semble donc nécessaire pour éviter de diffuser des anachronismes ou des idées fausses de notre passé. Pourtant, de nombreux réalisateurs et cinéphiles racontent à qui veulent l'entendre que le cinéma fait de la fiction et non du documentaire. Toute liberté prise serait donc légitime. Pas évident alors de savoir sur quel pied danser, puisque sur le papier, les deux points de vue se défendent. Aussi, on ne compte plus les films bourrés d'anachronismes et d'erreurs,
que bon nombre d'historiens s'amusent à débunker. Et encore une fois, pour répondre à cette question, il faut en revenir à l'intention du réalisateur. Retracer une période historique qui s'étale parfois sur plusieurs années et le résumer en 2 heures de film est une tâche difficile, où il faut être capable de faire des choix. Qu'est-ce qu'on montre et comment est-ce qu'on le montre? Un film est également soumis à toute sa grammaire et à ses codes qui ont forgé le cinéma. Ensuite, il y a évidemment la question de définir son film en tant que film historique. A-t-on envie d'être le plus proche possible de la réalité, comme le film Selma ou Le Pont des Espions, ou à l'inverse, veut-on regarder des films prenant plus de liberté, comme 300 de Zack Snyder, qui transforme l'histoire vraie de la bataille des Thermopyles en véritable mythe? Alors, entre choix artistique et respect d'une histoire vraie, comment choisir? Y a-t-il une limite à ne pas franchir, ou existe-t-il une solution qui permettrait de mettre tout le monde d'accord? Si les libertés prises par les films d'histoire sont inévitables, il est aussi important de se poser la question de quel genre de liberté sont à prendre. La liberté artistique suffit-elle à justifier n'importe quelle modification faite sur l'histoire vraie? Entre le contexte socio-culturel, la perspective de l'auteur et une analyse aussi bien filmique qu'historique, ce sont de nombreux facteurs qui sont à prendre en compte. Représenter une époque, c'est aussi jouer avec une certaine vision que le public s'en fait, forgée par d'autres œuvres cinématographiques. Même si certains films tentent de rétablir une vision plus réaliste de l'histoire, ils ne sont pour le moment pas majoritaires. Aussi, de nombreux films arrivent à mettre en avant l'essence même d'un personnage ou d'une période, quitte à prendre certaines libertés de ton. Remake, adaptation et histoire vraie posent chacun des questions très différentes quant à la liberté qu'ils permettent. Aussi, si les questions se posent, cela montre aussi l'impact que le cinéma a sur le public. Il n'y a évidemment pas de réponse toute faite et chacun peut se faire son avis sur la question, préférant peut-être des œuvres plus fidèles à l'original, tandis que d'autres vont favoriser plus de liberté. Mais il est tout de même intéressant de mettre en avant ces différentes pistes de réflexion et mettre en avant toute la complexité de ces sujets. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo.